Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Serge Portini, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On parle CrossFit aujourd'hui, fitness, hybride, cross-training, enfin bref, le sport. Mais avant ça, introduction, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Reebok Nano X5 ou 15e pour 15e édition. Ils l'ont sorti sous le nom Sneakers d'ailleurs sur le site web parce que bon bah ils ont fait toute une déclinaison de cette chaussure. Elle existe même côté padel. On verra si on vous la teste de ce côté-là du sport. J'en suis à je sais pas si j'ai pas fait les 15, hein, j'ai dû en faire 14 de tests de cette chaussure, donc j'ai de quoi dire. Cependant, je vous le dis tout de suite, le changement il n'est pas transcendant, hein. Il y a eu quelques petits changements. On va toujours vers plus minimaliste, c'est-à-dire que tu l'as lu dans le titre, encore une fois, je te dis un peu les choses à l'avance dans les titres. Bah ouais, il faut vous faire cliquer un peu. Vous faire cliquer d'ailleurs, ça ne veut pas dire que cette vidéo est sponsorisée, loin de là. J'ai acheté cette chaussure 140 € sur le site de Reebok avec quelques petites réductions qui traînaient par-ci par-là. Je te mettrai les liens en descriptif. Donc c'est même pas Reebok qui me l'a envoyé pour le coup. Ça change un peu et ça me permet d'être tout à fait objectif sur cette chaussure. On va rentrer dans les détails immédiatement. Let's go. Je l'ai prise en 42,5. On change pas une équipe qui gagne. Au niveau du taillant, c'est parfait. Au niveau de la toy box, certaines critiques disent qu'elle est un tout petit peu plus fit. Moi j'ai vu zéro différence. Donc dites-moi en commentaire si toi là derrière ton écran tu es en mode gros panard, hein, gros pied bien large, bien fat, qui prend tout le volume de la chaussure. Et ben, est-ce que tu constates une différence sur cette X5? En tout cas en France, j'ai aucune nouvelle de ça. Au niveau du volume, il y a beaucoup de place, il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Moi je trouve qu'elle est très confortable pour une chaussure de fitness. Ah oui, les sportifs, je le dirai sans doute à la fin, mais on parle d'une chaussure de cross-training là, hein, on ne parle pas d'une chaussure de course à pied, malgré que elle est capable de courir celle-ci. On est sur un drop de 7 mm, ça ne change pas. Les puristes diront que bon bah ça fait haut pour une chaussure de CrossFit. Dès que bah, tu fais de l'haltéro, finalement c'est trop bas, et si tu fais du fitness, du running, c'est trop haut. Moi, en tout cas, en tant que runner aguerri, j'aurais tendance à dire que le drop set, sur cette chaussure-là, je la sens pas du tout. J'ai une sensation d'être à plat. Il y a le rocker qui a complètement disparu depuis, je dirais, la 13e édition à peu près. On revient vraiment aux sources avec toute la nouvelle technologie, tout ce qu'a pu utiliser Reebok jusqu'à maintenant. Entre autres, cette fameuse tige qui est en flex wave, qui est très solide, et ils auraient aucun intérêt à le changer parce que bah, il est solide, c'est aéré ça fonctionne. Petit bémol, allez, j'en donne un quand même. Au bout de nombreux WOD, cette tige, cette matière, elle se détend un petit peu. La chaussure devient un peu plus flex. Il n'y a pas beaucoup plus de volume dans la chaussure, mais on le constate surtout visuellement. Elle a l'air vraiment toute molle. C'est pas la chaussure, mais c'est vraiment la tige qui se ramollit un petit peu. Elle prend vraiment la forme de ton pied, quoi. Si tu la prêtes à quelqu'un, c'est pas la même chaussure. Languette, lacet, col, ils ont rien touché. Le lacet est toujours autant classique. La languette, qui elle, depuis la version présente, est semi-emprise, et tant mieux, ils l'ont pas touché, elle bouge pas, c'est très bien. Le col, il est très classique, ils l'ont pas touché aussi, il prend bien la forme du pied, de la malléole, ni trop ni trop bas à mon goût. Allez, on attaque les nouveautés un petit peu. La semelle intermédiaire, une double densité. Alors ça fait penser un peu à la concurrence. On pense à Nike, hein, et sa fameuse Metcon, où à l'arrière on est un petit peu plus raide, et au niveau médio-pied, avant-pied, au niveau médio-pied, au niveau toy box, on est un petit peu plus souple. Ça fonctionne bien, moi j'aime bien le duo. Il y a aussi un gros changement, et j'enchaîne tout de suite. La semelle extérieure, le grip, c'est plus du tout un gros bloc comme on a pu avoir auparavant, qui était
en plus pas très joli. Là, on est revenu sur quelque chose de plus classique, ajouré, et ça rend beaucoup plus la chaussure beaucoup plus flexible, beaucoup plus malléable et je dirais tordable, hein. On peut en faire ce qu'on veut, surtout sur l'avant du pied. À l'arrière, toujours pas, hein, évidemment, pour le côté plutôt altéro. Je vais te parler en action par rapport à cette semaine intermédiaire. Forcément, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne que on revient à quelque chose de... Voilà, j'utilise toujours le même terme, on revient sur quelque chose de plus minimaliste. Donc, c'est-à-dire que c'est une chaussure de cross-training qui va être destinée à un peu plus au mouvement fonctionnel, un petit peu plus au running, un petit peu plus à la pliométrie que à l'haltérophilie, où à un moment donné, ça s'était très rigidifié, style, si vous connaissez les Nike Metcon qui sont raides comme des bâtons, là on s'en éloigne complètement, on est littéralement à l'opposé. D'ailleurs, j'aurais tendance à dire, et je le faisais, je l'ai fait pendant pas mal d'années, j'avais une chaussure plutôt destinée à les WOD, plutôt cardio training, et une chaussure qui était plutôt destinée à haltérophilie, musculation, beaucoup plus raide, souvent la Nike. Là, ça se dessine encore plus, hein, c'est bien d'avoir quasiment les deux. Vous allez me dire, autant avoir une chaussure d'haltéro et peut-être celle-ci. Mais je trouve le choix serait plutôt judicieux. D'ailleurs, si tu veux voir une vidéo, hein, il y a la chaussure d'haltéro de chez Reebok qui n'a pas changé depuis des années. Elle est très très bien, moi je l'apprécie, c'est celle que j'utilise le plus quand je fais de l'haltéro exclusivement parce que je m'entraîne aussi pieds nus en plus de tester toutes ces chaussures. Le système X-Fit, il a été revu également, un peu moins imposant, un peu moins présent, il maintient toujours quand tu appuies au niveau du talon en gros, il fait une emprise un petit peu plus forte sur le pied et si t'es pas connaisseur, tu le sens pas du tout pour être tout à fait honnête, mais c'est très très bien parce qu'il y a une très belle stabilité de la chaussure. Ça c'est pour le côté haltérophilie, très intéressant. La chaussure est plutôt raide, hein, sur l'arrière de celle-ci. Impossible de trouver le stack. Si vous savez le stack, ça m'intéresse, juste en dessous. Tiens, d'ailleurs, pouce du gros orteil s'il vous plaît les sportifs. Merci pour soutenir la chaîne, soutenir le magazine Corf également. Tu connais pas Corf? Corf, le lien il est là. Tu t'abonnes à la chaîne, t'actives les notifications. Merci les sportifs. Et oui, c'est ça qui va faire que je continue ces belles vidéos. Vous pouvez m'encourager de ce côté-là. Vous pouvez aussi utiliser mes liens qui sont en description. Ça me permet de gagner quelques pépettes parce que ouais, il faut manger quand même. Qu'est-ce qu'il en est les sportifs de cette chaussure? Alors plusieurs cas de figure, hein. On va faire un petit peu le tour. Le premier, tu as une Nano X4, tu regardes cette vidéo parce que tu te dis la X5 peut-être, peut-être pas, faut que je la change, j'ai envie, est-ce qu'il y a de la nouveauté? Je vais être honnête avec vous, je vais pas vous pousser à la consommation, à moins que tu aies un coup de cœur pour les coloris qui sont super jolis. Pas grand intérêt si ta X4 elle fonctionne. T'es nouveau ou tu veux t'acheter une chaussure de fitness, une chaussure de cross-training et tu te poses la question, est-ce que je la prends, je la prends pas? Très très bonne chaussure, tu peux y aller les yeux fermés, que tu sois débutant ou élite, expert, RX, t'appelles ça comme tu veux, hein, bref, que tu sois très très fort en crossfit, tu peux y aller sur cette X1, même je dirais même mieux, au jour, à l'heure actuelle, il y a peut-être encore pas mal de X4, c'est même quasi sûr, il y a des X4 en solde et en tout va. J'avais fait le test, hein, évidemment de la X4, elle est très bien cette X4, elle est toujours en course et c'est peut-être sa plus grosse concurrente. La X4 elle est un petit peu meilleure peut-être côté haltéro, puisque forcément celle-ci est plus souple et plus malléable, donc du coup un tout petit peu moins de stabilité, d'emprise du pied. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec cette chaussure? C'est aussi toujours une grande question sur les chaussures hybrides. Il faut dire ce qui est. Est-ce que Reebok, le fait de la rendre un petit peu plus minimaliste, un petit peu plus running, est-ce que tu peux courir avec? Oui, tu peux courir avec. On va pas dépasser le 1000, hein, on va donner 1000. Pourquoi? Pas par hasard, il y a l'Aerox. Est-ce que ça vaut le coup de faire est-ce que ça vaut le coup d'avoir cette chaussure pour l'Aerox? Oui, ouais. Si t'es pas à l'aise dans les ateliers, si t'aimes la stabilité dans les ateliers, parce que X raison, surtout à ton niveau, par rapport à ton niveau qui est plutôt peut-être débutant, ça peut être sympa d'avoir cette chaussure. Mais par contre, attention, ta foulée, faut qu'elle soit propre. Il faut que ce soit un petit peu en avant, un petit peu médio-pied, soit acteur de ta course et que tu as envie d'avoir plus de stabilité sur tes lunges, sur tes wall balls, etc. Sinon, vaut mieux partir beaucoup plus sur une chaussure de running
running stable, une running basse avec les mêmes caractéristiques finalement en termes de drop. Hein, on est sur un drop de 7 mm. Là, il y a le côté dur. Si tu talonnes avec cette chaussure, ça va bastonner. Tu peux faire course obstacle, tu oublies, c'est trop long. Ninja éventuellement, Ninja très intéressant Ninja, parce que Ninja très court ou Ninja rapide. Padel, j'en parlais en début de vidéo. Bah oui, parce qu'il y a sa version, il y a sa petite sœur qui est en version Padel. Tu vas pouvoir faire de la pliométrie, c'est sa spécialité, hein, c'est tout ce qui est vraiment dynamique et très avant de pied ou très rapide, la corde à sauter, des box jump, etc. L'haltérophilie, de la musculation aussi. Et puis celle-ci, comme elle est un petit peu plus confortable, eh ben, tu vas pouvoir la mettre en sneakers. Et là, c'est là où Reebok, ils ont un petit peu changé leur fusil d'épaule et ils l'ont appelé sneakers. C'est pas pour rien parce que bon, elle est un peu plus confortable et que toute la journée, perso quand je coach et que je la garde la journée entière, ça va, elle n'est pas désagréable au pied du tout, tu peux la garder sans problème. Les sportifs, je vous souhaite un très bon entraînement, des bonbons, des saucissons et sportez-vous bien surtout. Mâche.